Alors, vous étiez tout au moins informé de la réunion que l'état-major avait organisée dans l'enceinte du camp le 27 septembre 2009 pour définir la ligne que les militaires devaient suivre au cas où la marche, le meeting avait lieu. Vous étiez informé de cette réunion-là? Non, monsieur le procureur. Vous n'étiez pas informé de cette réunion? Réunion où? Le lieu? À l'état-major des forces armées. Bon, même s'ils ont tenu une réunion, je n'ai pas présidé. Je n'ai pas présidé cette réunion. Même s'ils ont, je ne dis pas qu'ils n'ont pas tenu une réunion, mais s'ils ont tenu une réunion, moi, monsieur Camara, je n'ai pas présidé à cette réunion. Vous n'en aviez pas pris part aussi? Aucunement pas. Vous aviez été informé des décisions issues de cette réunion-là? Aucune décision. Il faut participer à une réunion pour qu'on te dise les décisions issues de cette réunion. Oui, on devait vous le dire, on devait vous informer parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. L'armée ne peut pas se réunir sans qu'on ne vous dise pourquoi ils doivent se réunir et quel a été l'objectif final, en fait, les résolutions de leur réunion. On ne peut pas le faire. Vous étiez le commandant en chef des forces armées, monsieur Moussa Dadis Camara. Monsieur le procureur, vous savez pourquoi je fais un peu ce sourire-là? Parce que l'armée que vous parlez, monsieur le procureur, c'est même dans les mêmes réunions là aussi qu'on essaie de faire le coup d'État. Donc, une réunion, ce n'est pas obligatoirement que toutes les réunions que le président doit savoir, monsieur le procureur. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Il y a des réunions que le président n'est pas tenu obligé de savoir. Il y a par contre des réunions que le président, qu'on peut tenir informer le président. Très bien. Il y a un officier supérieur de l'armée guinéenne qui avait pris part à cette réunion. Un officier de gendarmerie, le général Ibrahima Baldé. Vous le connaissez, non? Oui. Il a été entendu aussi en qualité de témoin par le pôle des juges d'instruction. Ça remonte au 26 juin 2013. Il était 10h18 quand le pôle le recevait. Il a dit à la page 2 de sa déposition de témoin, il dit ceci. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Je lis ce qui est écrit. Les autres corps devaient être casernés. Est-ce que vous étiez informé de cette situation-là, M. Camara? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. J'ai dit, ça dépend du chef d'état-major général des armées, l'heure à laquelle il doit convoquer les chefs d'état-major particuliers. Est-ce que vous avez été informé Non. de cette réunion? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Non, cette réunion, non. Si le chef d'état-major général des armées a donné, a livré certaines choses, je n'ai pas été informé. C'est bon.
Vous avez répondu. Très bien. Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas informé des tortures qu'on infligeait à certains de vos citoyens? J'ai dit que les gens en parlaient, mais je n'ai pas vu une personne, tout au moins parmi les victimes, d'entre elles, de mes yeux. D'accord. Je vous en donne une. Il s'agit de M. Abdoulaye Diallo. Il a été auditionné par le pôle des juges d'instruction le 13 février 2013 à 10h15. C'est la cote 11,96 pour vos avocats. Il dit à la page 2: je ne connais pas l'identité des militaires qui nous frappaient. Je sais seulement que le commandant du camp s'appelait Begré. Ça, c'est une des victimes qui s'est constituée partie civile devant les juges d'instruction qui tient cette déclaration. Elle poursuit: du lundi au samedi, j'ai été détenu et frappé au camp Koundara. Ensuite, lors des scènes de bastonnade, je n'ai reconnu que le commandant Begré et le sergent Paul. Vous qui étiez président de la transition, commandant en chef des forces armées, cela s'est passé dans un des camps qui relevait de votre autorité pendant tout au moins une semaine. Vous n'aviez pas été informé, M. Camara? Non. Non. Alors, vous saviez quand même que des recrues étaient en formation au centre d'instruction de Kalea? Oui. Vous le saviez? Oui. Pour avoir discuté des modalités de recrutement, des modalités de formation de ceux-ci avec celui qui était en charge du ministère de la Défense nationale, n'est-ce pas? Qui? Avec le ministre de la Défense, je veux dire. Vous en aviez parlé parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez précisé que quand il vous en a parlé, vous avez demandé à ce que les recrues proviennent des 4 régions naturelles de la République. Oui, parfait, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, habituellement, quand on organise des recrutements de ce genre, il faut absolument que ça reçoive l'onction du commandant en chef des forces armées que vous étiez. Est-ce que quand on a mis en place, quand on a recruté ces gens-là, le ministre était revenu vous dire que vos instructions avaient été suivies à la lettre, comme quoi on a puisé ces recrues-là parmi les citoyens guinéens remplissant les conditions et originaires des 4 régions naturelles? Est-ce que le ministre de la Défense nationale vous avait fait le retour? Vous ne l'avez pas interpellé non plus par rapport à cette histoire de recrutement? Non. Vous savez, quand vous avez confiance à quelqu'un, à une personne, hein,
Comme d'ailleurs tout le monde m'a vu avec le général Sekouba. Aujourd'hui, je ne peux pas nier pour dire qu'on n'était pas liés. Le pouvoir, on le partageait équitablement. Il n'y avait même pas de différence. Donc, avec une telle confiance, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, monsieur le procureur. Monsieur Camara, Oui, est-ce que vous pouvez continuer? oui, je peux. Allez-y, monsieur le procureur. Bien que ma voix est prise, mais l'essentiel, voilà. Je vais aussi aider la cour. Alors, efforcez-vous à parler dans le micro. Ouais. Monsieur Camara, c'est bon, on peut continuer? On peut continuer, monsieur. Oui, on peut continuer. On peut. D'accord. Est-ce que vous pouvez vraiment continuer? Oui, je vais, oui. Parce qu'on est en train de comprendre que votre voix est en train de disparaître. Ouais, bon. On a du mal à, s'il vous plaît, on a du mal à vous entendre. Mais je ne voudrais pas que l'audience quand même... si comme ça vous pouvez me comprendre, monsieur le président, on peut continuer, je pense que c'est bon. Ça dépend de vous. Oui, moi, je suis vraiment, je le veux bien. Vraiment, je le veux. D'accord. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, maître? Allez-y, oui. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous ne trouvons pas d'inconvénient à ce que votre auguste tribunal accorde un temps de repos à l'accusé, temps pour lui de récupérer parce que nous n'avons pas fini avec nos questionnaires. Un représentant de la partie civile, si vous voulez dire quelque chose là-dessus. L'audience est suspendue.